Il va tellement prendre le Golden Boy, les amis. Merci à Neymar d'exister parce que c'est grâce à Neymar qu'on a ce talent. Après le but qu'il a inscrit aujourd'hui, les amis, je pense qu'il n'y a plus aucune discussion pour le Golden Boy. Tellement le but était méchant, il a réussi à rendre humble Emiliano Martinez, quelqu'un qui passe son temps à provoquer. Et le plus fou, c'est que lors de la conférence de presse, il avait prévenu Emiliano Martinez. Les journalistes ont voulu faire passer Emiliano Martinez comme un antagoniste. Le gars, il a répondu, Martinez, un gardien comme les autres. Je ne l'ai pas encore affronté. L'objectif sera de lui marquer autant de buts que possible. Aujourd'hui, il a tenu sa parole, il a tenu sa promesse. Il est tellement plaisant à voir jouer, les amis. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que Désiré Doué, c'est celui qui se rapproche le plus de son idole. Pour vous dire là, ça fait plusieurs matchs maintenant que le gars il est inarrêtable. Que ça soit en Ligue 1 ou Ligue des Champions, il est toujours présent pour aider le Paris Saint-Germain. Face à Liverpool, son entrée a été exceptionnelle. Sur le penalty, il a été incroyable. Et là aujourd'hui, Enrique l'a fait confiance et il l'a mis titulaire. Regardez ce qu'il est en train de faire. Sur ses 4 derniers matchs, il a inscrit 5 buts, les amis. Il n'a pas le temps. Sur ses 10 derniers matchs, les amis, il a 7 buts et 4 passes décisives. Dans tout ça, le gars n'a seulement que 19 ans, les amis. Il a encore beaucoup de choses à apprendre. Là, pour moi, il n'a rien à envier à Lamine Yamal. Là, je dis ça, je dis rien. Les deux ont un talent rare, même si pour Lamine Yamal, là, c'est un peu abusé. Et franchement, les gars, on se régale avec ces deux-là. Et c'est là, je me dis qu'en fait, imaginez la concurrence qui aurait réussi. Lamine Yamal était éligible au Golden Boy. À qui ils auraient donné, étant donné que les deux sont bouillants cette saison? Regardez comment c'est violent. Kvaratskhelia qui force Disasi à jouer au twister. Après une feinte de frappe râteau, il va avoir 2 pieds sur les couleurs jaunes et la main sur la couleur verte pour essayer de rester en équilibre. Derrière, c'est simple, hein. Il l'envoie là où le gardien ne peut pas aller la chercher. Victoire du Paris Saint-Germain, 3-1 face à Aston Villa. Et des gens pensaient que Aston Villa allait battre le PSG. Mais les gars, c'est vrai que le PSG ce soir ont revêti le maillot de la poisse. Avec ce maillot-là, souvent, ils se sont fait braquer. D'ailleurs, quand Rodgers il a marqué, je sais que beaucoup de gens pensaient qu'ils allaient encore une fois se faire braquer. Mais s'il vous plaît, ouvrez les yeux dès le tirage. Tu savais que le PSG allait arracher Aston Villa. City sont venus là-bas, ils se sont fait asphyxier. Liverpool sont venus là-bas, ils se sont fait asphyxier. Et vous pensez qu'Aston Villa, ils allaient échapper. Échapper à quoi? Aujourd'hui, ils sont même pas venus pour gagner. Unai Emery, il a mis McGinn en 10. Il n'était pas venu pour gagner ce match. Il était littéralement venu pour défendre. Et derrière, avec son bloc bas, avec tous les joueurs littéralement dans la phase de réparation, ou presque, la seule solution pour le Paris Saint-Germain pour marquer, c'était les long shots. Et Désiré Doué, il nous a envoyé ce banger pour égaliser. Désiré Doré, le joueur du moment côté Paris Saint-Germain. Et à ce super but de Kvaratskhelia pour le 2-1. Pour clôturer la soirée, Nuno Mendes qui vient de mettre le 3-1. Il n'y a même pas eu match. Les gars, il n'y a pas eu match. Et au retour, ce sera pareil. Ce Paris Saint-Germain a déjà littéralement un pied en demi-finale. Comment vous voulez qu'Aston Villa vienne battre le PSG, sachant qu'ils sont beaucoup plus faibles que Liverpool? Regardez comment ils se sont fait étrangler aujourd'hui. Regardez comment ils se sont fait asphyxier. Emiliano Martinez, tu peux te relever, le match est terminé. T'as pas envie là par hasard essayer d'aller chambrer les supporters parisiens? Essaye pour voir. Ce qui s'est pris de Nuno Mendes, la feinte qu'il leur a mis, il a emporté les deux. Il est venu armer ça derrière. Bah, j'ai pas compris si c'était un 9 ou quoi sur le coup. Tu peux pas détester ce mec. Hormis le match de fou qu'il a fait aujourd'hui. Après ce tacle sur Kvaratskhelia, il devait y avoir penalty. Il s'est relevé comme un bonhomme pour directement continuer à jouer l'action. Hormis le fait qu'en plus de son travail incroyable pour son équipe, sa capacité à briser le dynamisme de l'adversaire, ses retours défensifs, sa participation dans le jeu, son but aujourd'hui d'un angle aussi fermé, après avoir littéralement fait la misère aux défenseurs adverses. C'est trop incroyable ce que vous tenez là. Le Paris Saint-Germain, il ne pouvait pas y avoir en fait une meilleure recrue pour ce club. Sachant que derrière, on a du dynamisme apporté par Barcola. Sans oublier qui? Je sais pas les mots en fait. Le but qu'il est venu mettre, sa prise de responsabilité, alors que son équipe était menée 1-0, pour envoyer son équipe au vestiaire 1-1, pour montrer le chemin, s'est enroulé, mais littéralement sorti de nulle part. Aujourd'hui, Emiliano Martinez, il était chaud au bar devant tout ça. Tout ce qu'il a fait, c'est rester muet. J'ai pas les mots devant ce Paris Saint-Germain qui égale son record, qui le dépasse carrément avec 28 buts inscrits dans cette campagne de Ligue des Champions. C'est pas 27 vu qu'ils auront marqué derrière. Plus que la saison 2017-2018. Et là, plus que jamais, on dirait que cette équipe peut vraiment gagner la Ligue des Champions, les gars. Bah alors, Emiliano Martinez, qu'est-ce qui s'est passé? On t'avait dit que le parc, ils savent accueillir comme Dem. Parler de sa soirée ou pas? Il est venu, il en a pris 2. Une frappe magnifique de Désiré Doué. Il a fini, barre rentrante, il savait même plus où il était. Il savait même plus où il était. Il se dit, mais je suis où là en fait? Je suis où? T'es à Paris, mon gars. Et un but de Kvaratskhelia, angle fermé, lucarne. Voilà, t'es venu, t'as fait tes trucs, t'as fait le show, fait ta teinture argentine, voilà, t'as mis ta casquette argentine pour encore chambrer. Ben maintenant, tu repars avec tes 2 valises. Tes 2 valises et tu rentres à Aston Villa dans le froid. Ici, il fait beau en plus. Non, en tout cas, les buts qu'il a pris, ils sont somptueux. Et honnêtement, hein, on fait ça, on parle beaucoup, et c'est parce qu'il est fort ce gardien. Non, il est fort. C'est-à-dire, en vrai, t'es obligé de lui mettre des buts exceptionnels pour que ça rentre. À un moment, il allait faire une erreur aussi. Jusqu'à la goal line, elle est intervenue. Je me suis dit, oh, c'est parfait s'il fait une boulette. Il l'a pas faite. Mais les 2 buts, c'était imparable. Mais je suis content parce que quand même, il a passé une mauvaise soirée. Voilà, 2 bastos bien placés dans sa joue droite. Ça fait plaisir.
Même plus la peine de parler d'un classement de Golden Boy. Pour lui, c'est le ballon d'or directement, tu passes dans la case au-dessus aujourd'hui. De Dieu, frère. Il est plus fort que Neymar, c'est une dinguerie. 19 piges, t'as déjà vu ça? Il a récupéré le ballon avec envie, détermination, il envoie un missile prédateur ennemi en approche, en pleine lucarne. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il veut plus jouer. Il veut plus jouer à cause de toi. Regardez les dingueries que vous lui avez fait. Et l'abruti a fait la célébration clim au Parc des Princes contre le PSG à la 30e minute. Ce que t'es débile. Le même niveau que Messi, j'en ai rien à foutre, je vais commencer à tout mélanger. La terre, même le caméraman pensait qu'il allait faire une enroulée. Dans quelle disposition il est Axel Décision? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il vient de rentrer 5 minutes auparavant. Axel Décision, bénéfique l'entrée ou pas, j'en sais rien. Merci beaucoup. Merci mon frère. T'es avec nous. On a encaissé un but sur une erreur. Désiré Doué, banger. Kvaratskhelia, banger. Nuno Mendes, à ce qui paraît, Martinez, il est encore au sol. Meilleur gardien du monde, quelqu'un m'a dit ça. Meilleur gardien de The Bee, de rien du tout. Au sol sur toutes les actions. DG, merci. Merci Paris Saint-Germain. Bande d'effrayants, on dit quoi maintenant? Bande d'effrayés, bande de complexés, va. Oh, tu nous porter l'œil. Oh, attention, c'est pas donné, c'est donné, mon frère. On tape les gens pour vivre. Victoire 3-1 de nos Parisiens et vraiment un but qu'on prend sur une action bête. Ça aurait été un clean sheet ce soir, on aurait même dû en mettre encore 4 ou 5. On les a éteints, c'était trop facile. Ils ont refusé le jeu de la première et dernière minute, jamais vu ça. Ils viennent, ils ont joué comme Brest. Ils ont joué comme Brest, ils ont mis le bus. Ils étaient 11 dans leur surface. Les gars, je n'ai jamais vu ça. Ce soir, que des bangers. Le but de Doué, banger. Le but de Kvara, banger. Le but de Nuno, banger. Ce soir, on était trop au-dessus, c'était trop facile. La tête de homme, les gars, au retour, par contre, ils vont devoir se livrer, ils vont être obligés de jouer. On va tellement les masser au retour, on va tellement les masser, on va tellement les dabat. On va tellement les... On va prendre leur gros Lissoko et pas. Que des fessées comme ça, les gars. Dans tous les cas, je suis trop content. Mais top, Doué, Kvara top. Hakimi top, Nuno. Non, Nuno, il coûte un but quand même. Ruiz, très bon match ce soir, Ruiz. Mais flop, j'aime pas de flop. En plan dessous, on a eu Beraldo, mais Pacho l'a bien couvert. Nuno, il nous a coûté un but, mais il marque à la fin. Donc franchement, en vrai, que du bénéf. Pourquoi donner des flops quand on gagne au final? Le PSG, c'est quelque chose. Ces trois-là, c'est une sacrée attaque. Le PSG est une sacrée équipe. Désiré Doué, le surdoué du football, tout simplement exceptionnel encore une fois ce soir. Quand c'est pas lui, c'est qui? C'est Kvaratskhelia. Je ne sais toujours pas prononcer son prénom et pourtant cet ancien du Napoli régale encore une fois. Petit pont, semelle, feinte de corps, frappe pleine lucarne. Que lui demander de plus? Alors Dembélé, il n'a pas fait un grand match, mais tout ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Cette attaque est splendide. Et dites-vous que derrière ça, le pire, c'est que t'as un duo Vitinha-Neves, comblé à un Fabian Ruiz qui est franchement bon en ce moment. Non, le Paris Saint-Germain, cette année, c'est vraiment du sérieux. C'est vraiment du football pour une fois. Pour la première fois de ma vie, je peux le dire, Paris est magique. Parce que la vérité, c'est que quand on regarde les matchs... c'est magique. Il a trouvé la recette. Il a fait un bon gâteau. Le Paris Saint-Germain est exceptionnel. Je vous le dis. Eh bien, vous voyez, s'il veut danser, s'il veut faire ses danses brésiliennes, s'il veut se prendre pour Neymar Junior, s'il est dans son RP Neymar, ben vous avez qu'à le laisser, il fait ce qu'il a envie. Voilà, comme ça c'est dit. Laissez le petit faire ce qu'il veut, même s'il veut montrer son zub, il montre. Parce que sur le terrain, il est trop fort. Sur le terrain, il est trop doué, les gars, c'est une dinguerie. Mi-temps, un partout, Paris Saint-Germain, Aston Villa. On a tous vu le but, on a tous vu le même but, les gars. C'est spécial, il est spécial, c'est un phénomène, il faut le dire. Le petit, il est clairement en route pour le Golden Boy et qui va l'arrêter? Ne me dites pas Koubarsi, là, en vrai de vrai, quand on se pose là, qui va l'arrêter? Première saison au Paris Saint-Germain, c'est pas un titulaire indiscutable, il a eu des passages sur le banc, il n'a pas fait toute sa saison titulaire. Et pourtant, c'est 12 buts, 11 assists. 12 buts, 11 passes D, 23 goal assists en fait. 19 ans et mate la personnalité maintenant. Faut voir comment il a demandé le ballon sur la combinaison sur corner. Faut voir comment il a décidé lui-même où il partait pour l'envoyer dans la lucarne à Martinez. Et déjà, je vais répéter encore une fois. S'il veut danser, il veut faire ses edits, s'il veut se prendre pour Neymar, laissez le petit faire ce qu'il a envie parce que sur le terrain, il est trop fort. C'est tout. Et les deux équipes qui méritent d'aller en finale de la Ligue des Champions par rapport à ce qu'ils ont apporté depuis le début de la saison. Incroyable. Que ce soit le FC Barcelone, là actuellement invaincu en 2025, et le Paris Saint-Germain, actuellement invaincu
en Ligue 1 et en Ligue des Champions. C'est tout simplement incroyable ce qu'ils sont en train de nous procurer en éliminant même Liverpool juste avant. Le FC Barcelone s'est imposé 4-0 face au Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-1 face à Aston Villa assez aisément et c'est totalement mérité de leur part. Les gars, je suis désolé, la différence entre le Paris Saint-Germain, le Barça et les autres équipes, c'est tout simplement ces équipes-là, elles ont bien travaillé. Au niveau du pressing, les attaquants sont les premiers harceleurs. Les défenseurs ont une logique et défendent hyper bien aussi. Au niveau offensif, tout le monde va attaquer. Ça rajoute ce côté imprévisible dans les défenses adverses. Et surtout, ils ont 2 entraîneurs qui ont le pouvoir dans leur club. Lorsque l'entraîneur parle, lorsque l'entraîneur doit prendre les décisions, il a la main mise sur absolument tout. Donc, ce qui fait que les joueurs, ils sont pas au-dessus du club. Et au final, les joueurs, ils sont alignés lorsqu'ils sont bons, lorsqu'ils sont forts. T'es pas bon, tu vas sur le banc. Donc, félicitations à ces 2 équipes qui se sont imposées et de manière très logique lorsque j'ai regardé les 2 matchs. Doué, merci pour ça. Mais surtout, merci Nuno Mendes. Merci de l'avoir mis au sol, ce sale chien. Merci de l'avoir traîné comme une merde. C'est dommage. Juste un truc, j'aurais aimé que ce soit Dembélé. La vérité, j'aurais aimé que ce soit Dembélé. Et d'ailleurs, au début, je pensais que c'était Dembélé. J'étais grave content pour lui. Mais franchement, je te remercie quand même. Nuno, tu l'as traité, tu l'as martyrisé. Et ça me fait plaisir. Parce que j'ai jamais vu un mec qui déteste autant la France que cet homme-là. Nous, on a le droit de détester la France en tant que Français, mais vous n'avez pas le droit. Voilà, vous n'avez pas le droit. Il n'y a que nous, on peut haïr notre pays. Et vous comprendrez que vous gagnerez jamais une guerre contre la France. Et vous savez, le Paris Saint-Germain, c'est pas mon club, mais j'ai toujours été un supporter de la Ligue 1 et des clubs français en Europe. Et je vous jure que voir Kvaratskhelia, je sais pas si je prononce bien, gagner l'homme du match, ça me fait plaisir. En plus, surtout, c'était le remplaçant de Mbappé, quoi. Regardez bien le ballon. Il est resté bouche bée devant et que personne ne va le toucher en train de jouer son Neymar RP. Regardez d'où il part. Il arrive proche de la surface adverse, encerclé de 2 joueurs devant toute la surface. Regardez la trajectoire du ballon, s'il vous plaît. L'enroulé qu'il a mis. Emiliano Martinez, il bougeait plus. Il bougeait plus, il pouvait plus rien faire. Voilà le ballon où il a terminé. Hier, on a eu les buts de Declan Rice. Désiré Doué aujourd'hui. Que Paris gagne ou perd ce match, cela ne changera pas le fait que ce mec est extrêmement prometteur. Il est l'un des meilleurs joueurs là actuellement en fin de saison. Disons-le s'il vous plaît. Parce que c'est via sa prise d'initiative, sa prise de responsabilité qu'actuellement en quart de finale de Ligue des Champions, Désiré Doué permet à son équipe de revenir au score avant la mi-temps. Et surtout de faire espérer son équipe. Vous vous rendez pas compte en fait. Pour l'une de ses premières saisons en professionnel. Pas avec n'importe quel but en plus. Avec un but de fou furieux. Il veut jouer le RP de Neymar. Il va le jouer et personne ne va le toucher. Vous êtes fou quoi? Personne ne va le toucher ce petit. C'est grâce à ce genre de joueur qu'on croit encore en football. Qu'on espère encore. Ces mecs-là respirent le foot, respirent le ballon. Heureusement qu'il y en a encore. Merci. Ah, je vais bien dormir, je savoure cette image. Guettez-moi cette grosse merde de Thibaut Martinez. Guettez-moi cette grosse merde, s'il vous plaît. Ah là 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 là, les frères. Dans ton texte, t'as dit t'es un famas sur la bleutage, j'ai pas peur de venir en France et j'aime bien les grosses ambiances. C'est ce qu'il a dit, il me semble. C'est ce qu'il a dit, les frères. J'espère que l'ambiance a été assez grosse pour lui. Et j'espère que l'ambiance était assez grosse. Il n'y a pas que l'ambiance qui était grosse d'ailleurs finalement. En soi, il fait une bonne performance aussi, il n'a pas été mauvais. Mais on était juste trop fort pour lui, mon frère. On était juste trop fort pour lui. On lui a mis 3 bangers dans sa grosse bouche. 3 bangers dans son énorme bouche. Ça a suffi à le faire taire. Ça a suffi à le faire taire. La frappe de Doué, imparable. On l'a exterminé, mon frère. La frappe de Guevara. Ah là là, le travail. Ah. Et pour finir, Nuno le crochette. Nuno le crochette, les gars. Fan de frappe. Tu vas où? T'as tout? Non, c'était trop. Maintenant, mon gars, c'était que le premier round. On se retrouve dans une semaine. On va bien te dabat bien comme il faut. Au retour, cette fois chez toi. On vient chez toi dans ton quartier, on te frappe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, ça y est, stoppez tout, frère. On est trop fort. Coupez tout! Coupez tout! Merci le Paris Saint-Germain sur la... On est trop fort. Regarde, encore une fois, on fait un putain de match face à Aston Villa, 3-1. On est à 2 doigts de faire notre deuxième demi-finale d'affilée. Victoire du Paris Saint-Germain, 3-1 face à Aston Villa. C'est parti pour le top et flop. On va commencer avec le premier top. On va mettre Désiré Doué. Est-ce que vous avez vu son but? Barre rentrante incroyable. Défensivement, il est partout. Offensivement, il est partout. Il te fait des dribbles comme pas possible. Oh putain. Golden Boy, donnez-lui. En deuxième top, on va mettre Vicha Kvaratskhelia. Lui aussi, ce mec-là, il est au diapason, frère. Il est partout. Devant, derrière. Son but aussi, cousin Starfall. Oh là là.
laisse tomber. En troisième top, j'ai envie de mettre la deuxième mi-temps de Achraf Hakimi. Incroyable. Nuno Mendes pour son but. J'ai envie de mettre Vitinha. Je vois 75% de possession. J'ai pas envie de mettre de flop, je te dis la vérité. J'ai envie d'être gentil. Ici c'est Paris et j'espère qu'on va faire le boulot dans 6 jours. Vous voulez du football, regardez ces deux équipes, le PSG et le FC Barcelone. Incontestablement, les deux plus belles équipes, les deux meilleures équipes du monde. Potentiellement une finale de Ligue des Champions, on n'est qu'en quart de finale aller, on va pas non plus s'enflammer. Le Barça a gagné 4-0 à domicile, le PSG 3-1. Mais franchement, il n'y a rien qui semble les arrêter. C'est trop fort. Le Paris Saint-Germain, encore une fois, rouleau compresseur. Une attaque exceptionnelle ce soir. Doué. Quand c'est pas Doué, c'est Kvara. Quand c'est pas Kvara, c'est Dembélé. Côté Barça, Lamine Yamal est toujours aussi beau à regarder. Et le Barça est toujours aussi irrésistible. Donc moi, je vous le demande, qu'est-ce qui va arrêter ces deux équipes? Bah potentiellement, c'est l'inverse. C'est l'adversaire. La seule équipe pour moi qui peut battre ce Paris Saint-Germain, éliminer ce Paris Saint-Germain, c'est peut-être le Barça. Et la seule équipe potentiellement qui peut éliminer le Barça et gagner, c'est le PSG. Donc maintenant à voir, est-ce qu'un Real Madrid, un Bayern, un Inter, un Arsenal peut arriver à battre un de ces deux monstres? Mais la vérité, c'est qu'ils sont au-dessus du lot. En termes de jeu, il n'y a pas photo. Twitter, il y a des personnes qui ont dit que le RP Neymar de Désiré Doué, il était beaucoup trop gênant. Désiré, tu fais ce que tu veux. Si tu t'appelles Désiré do Bronx, tu fais ce que tu veux. T'as envie de faire tes danses brésiliennes, tu fais ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Tu veux te mettre tout nu au point de corner, tu le fais. J'aurais marqué le même but que toi, j'aurais fait la même chose que toi. T'es beaucoup trop boosté. Plus personne peut te dire quelque chose. T'es dans la cour des grands. Le RP Neymar, je trouve qu'il est gênant. Personne. Maintenant, tu bandes. Maintenant, pourquoi tu bandes? Pourquoi tu bandes? Arrête de bander. Dans le match, des frappes comme ça, il aurait pu en marquer 3 ou 4. C'est un dribbleur hors pair. C'est un finisseur hors pair. Il a 19 ans. Sa marge de progression, elle est encore énorme. Désiré, on t'aime tous. T'es notre fils à tous. T'es notre enfant à tous. Tout le monde t'aime. Tous les Parisiens t'aiment. Tous les supporters d'autres clubs t'aiment. Je connais pas un hater de Désiré Doué. Continue comme ça, hein. La legacy de Neymar au PSG, elle va disparaître en l'espace de 2 saisons, même pas. Dans son texte, il a dit, Dibu Martinez, c'est un gardien comme les autres. Je ne l'ai pas encore affronté. L'objectif sera de lui marquer autant de buts possible. T'as parlé, t'as assumé. T'es vraiment le jeune le plus prometteur français. Merci Désiré encore une fois et fais ce que tu veux sur le terrain. Personne va te juger. Regardez le bien. Il n'y a pas longtemps sur Twitter, ils ont voulu lancer une hate parce qu'ils dansaient. Déjà, de 1, j'ai pas compris. Mais bref, voilà. Je sais pas pourquoi. Soit disant parce qu'il veut trop le skin Neymar. Bref, vas-y, si tu connais les débats d'idiots. Concentrons-nous sur le football. Ce mec est tout simplement trop fort. Bon, on le sait, hein. Mais en fait, même si tu sais déjà, en fait, à chaque match, il revient, il te montre que, tu sais pas tout. Ouais. Vous savez, comme les savants, ils disent, on n'en sait pas assez. Et ben là aussi, on n'en sait pas assez de lui. C'est fou. Chaque match, il revient, il nous montre qu'on ne sait pas tout. Voilà, on ne sait pas tout, on découvre autre chose, en fait. Là, aujourd'hui, il vient de faire du mal à des gens, à tout un peuple. Vous savez, parce que là, c'est, entre guillemets, une bonne partie de la ville de Birmingham qui regardait ce match, qui espérait. Voilà, il y avait des tontons, des darons qui étaient dans le match, qui espéraient voir Aston Villa, et lui, il a tout anéanti à lui tout seul, pratiquement. Bon, j'abuse quand je dis à lui tout seul, voilà. Vous m'avez compris, là, c'est parce que c'est une vidéo sur lui, donc j'ai envie de faire ses éloges, bref. Et lui, ce soir, après avoir anéanti tous les espoirs de ces personnes âgées qui attendaient ça, lui, il va rentrer, il va regarder le live de Anime. C'est-à-dire, lui, là, il vient de faire tout ça en Ligue des Champions. Ce soir, il va regarder Anime. Il est venu, il a demandé, Désiré Doué, lui, là, il est venu, il a demandé une photo à Anime. Avec tout le respect que j'ai pour Anime, hein, voilà. Le football nous doit cette affiche. Pas d'Inter, pas de Bayern, pas de Dortmund, pas de Real, pas d'Arsenal et encore moins d'Aston Villa. C'est la finale que le football nous doit. Les deux meilleures équipes du monde cette saison. Chacune de leur côté, chacune avec leur parcours. La course au ballon d'or. Très certainement, les deux meilleurs joueurs cette saison dans les deux équipes qui vont le plus loin en Ligue des Champions. La course au Golden Boy entre Désiré Doué et Pau Cubarsí. La course entre l'ancien Barcelone de Luis Enrique et le nouveau Hansi Flick. Entre l'ancien Paris Saint-Germain de tous les anciens coachs et le nouveau Luis Enrique. La course de quelle équipe a le meilleur pressing? Quelle équipe a la meilleure attaque? Quelle équipe a le meilleur jeu? Quelle équipe est la meilleure équipe du monde tout simplement? Faut pas chercher midi à 14 h. N'y voyez aucune provocation. Je suis barcelonais et je reconnais toute la
supériorité que le Paris Saint-Germain a eue dans cette deuxième partie de saison. De notre côté, on a fait pareil, en championnat et en Ligue des Champions. Aujourd'hui, la seule question qui se pose, tous les débats que vous pouvez avoir avec vos potes, c'est, à ton avis, c'est qui la meilleure équipe du monde cette année? Le Barça ou le PSG? Ça se joue en personne d'autre. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Il n'y a pas une équipe plus agréable à regarder que l'une de ces deux ici. Il n'y a pas une équipe qui propose un meilleur football que l'une de ces deux ici. C'est l'histoire. Exorciser ces démons. La revanche de l'année passée. Dembélé, Rafinha. Bref, vous l'aurez compris. Ce match-là, je le demande pas en pensant que le Barça va exterminer le Paris Saint-Germain. Je me permettrai pas. Ce match-là, je le demande avant tout comme un passionné de football, comme un amoureux du foot. C'est la confrontation qu'on veut voir. Sans parler de la hype internet, sans parler de la hype médiatique, je vous parle juste de football. Le carré vert, c'est ce match-là qu'on veut en finale. Aucun autre. Tu chiales, pourquoi t'es étonné? Pourquoi t'es comme ça? Normalement t'es plus confiant. Normalement t'avais un problème psychologique, tu t'adressais aux supporters avec assurance et confiance. Il s'est passé quoi aujourd'hui? Le meilleur gardien du monde. Premier but, tu te fais allumer ta grande tante en pleine lucarne, t'es statique sur le terrain, tu peux rien faire, tu bouges pas évidemment, elle touche la barre, elle rentre. Jean-Désiré Neymar. Deuxième but, tu te fais allumer à bout portant. C'est terrible, mais c'est comme ça, c'est la vie. Après avoir mélangé ou cuisiné Axel Décision, il vient sur le côté gauche et vient t'allumer ta mère à bout portant. C'est Kvaratskhelia. Et puis troisième but, on a Nuno Mendes, ouais c'est un latéral gauche, qui est présent dans la surface de réparation, qui fait mime de tirer. Malheureusement, t'es déjà au... Qu'est-ce que tu fous au sol? Qu'est-ce que tu fous au sol? Il se relève, il vient t'allumer la lucarne du pied droit, son mauvais pied. Les 3 buts, tu vas mal dormir ce soir. C'est difficile pour toi, mais c'est mérité. Waouh! Performance XXL du meilleur gardien du monde, Emiliano Martinez, qui s'est fait fouetter 3 fois, mis au sol 1 fois. C'est compliqué. Force à toi, on se voit au match retour pour le même scénario. Pour finir, le trophée du match, Gvisha Kvaratskhelia, 23 ans, on se rend même pas compte du phénomène qu'on a dans notre équipe. C'est très grave ce qu'il a fait ce soir, très grave. C'était seulement Aston Villa, détendez-vous. Ah, maintenant on se détend. Ah, on se détend maintenant. Non, vous avez bien fait votre propagande Aston Villa, l'ogre Aston Villa. On va se faire éteindre. Je parle pas des Parisiens, je parle des autres supporters d'autres clubs. Vous étiez les premiers à nous dire qu'on allait se faire cogner, qu'Aston Villa était en pétardo cette saison. Et maintenant, bizarrement, c'est que Aston Villa. Allez. J'ai bien fait de garder ce screen, je savais en fait. Encore et toujours, on minimise ce que le Paris Saint-Germain fait. Encore et toujours. Vous nous vendiez la peur il y a encore quelques heures. On va 3 heures dans le passé, vous nous vendiez la peur. Oui, Aston Villa, c'est une sacrée équipe. Ils ont des principes de jeu. Ils vont venir. Et Rodgers, et Rashford, et Intel, et Asensio va vous mettre un doublé. Et maintenant, oh, c'est qu'Aston Villa, détendez-vous. Redescendez. Tout comme c'était seulement Manchester City, tout comme c'était seulement Liverpool, hein, bien évidemment. Et ça va oublier qu'on avait le parcours le plus dur, littéralement des phases de poule également. Enfin bref, les gars, c'est du grand n'importe quoi. Vous minimisez encore et une fois le travail de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain. Et tant pis, en vrai, c'est dommage. Mais quand on va vous cogner, vous et vos clubs bien comme il faut, faudra pas venir pleurer, t'as capté? Mais les gars, c'est un ouf, lui. Wallah, c'est un ouf, ce mec. Vous voyez ça? En fait, moi, je pensais que ce genre de joueur, entre guillemets, aujourd'hui n'existait plus. En fait, ce mec, il est fou. Au nom d'Allah, il est trop fort. Déjà de base, il est fort. Déjà, c'est un fou d'être fort comme ça, déjà de 1. Il est fort. Il n'est pas avare d'efforts. Déjà, les mecs qui sont forts et qui sont sur le terrain n'ont pas de comportement de star et qui donnent tout pour l'équipe. Wallah, que c'est ça me fait un truc au cœur. C'est une dinguerie, ce joueur. Carrément, juste pour ce match, pour ce genre de joueur, pardon, j'aurais aimé être du côté du PSG ce soir. Mais bon, j'ai des antécédents qui font que je peux pas. Bref, et je reviens pas sur ma décision. C'est le mec qui fait comme si, alors que tout le monde s'en fout, mais bref. Le mec n'est pas avoir des forces, c'est-à-dire, il défend. Il est fort, il fait des passes, il pense pas à lui. Hey, c'est une dinguerie. Le mec, il était partout dans le match. Devant, derrière, à droite, à gauche, il était partout. Et subhanallah, dès qu'il touche le ballon, il y a du feu. Il y a du feu dès qu'il touche le ballon. Il envoie tout le monde. Le football, en fait, pour moi, ce genre de joueur, c'est la définition du football. Voilà, il est fou, les gars. Hey, il me donne les larmes aux yeux. En fait, quand tu regardes un match de Kvara, c'est la seule chose qui est sortie aujourd'hui, c'est subhanallah. Je sais pas, je l'ai sorti combien de fois, en fait, parce que c'est trop. Déjà, il avait doué, mais lui... Hey, que Dieu t'accorde une longue vie, mon frère, tu le mérites.